Alors d'abord, je commence par le deuxième point, la confiance relationnelle. Parce que chez l'animal humain, la confiance vient d'abord des autres. Souvenez-vous de ce petit bébé qui grandit dans sa détresse infantile, ainsi que Freud l'a bien nommé. Souvenez-vous de cet enfant angoissé, dépendant, incroyablement dépendant. Souvenez-vous de ce petit animal prématuré. Hein. On parle de la néoténie, c'est-à-dire que l'animal humain, il est né trop tôt. Les embryologistes évoquent une maturation des cellules qui devrait prendre entre 15 et 18 mois. Oui, vous pouvez poser des questions, mais c'est mieux de poser les questions à partir de 10h30. Comme ça, je les vois arriver en direct et j'y réponds en direct. Si vous êtes impatient, vous pouvez poser les questions maintenant et je les garde dans ma tête et j'y répondrai à 10h30. Mais j'ai un moment d'abord d'exposer et après, je réponds et après, on discute. Et donc, ce petit animal humain, eh bien, il ne peut pas prendre confiance en lui tout seul. Il ne sait pas parler, il peut pas subvenir à ses besoins tout seul, il ne peut pas marcher. Vous comprenez un peu que tout est dit déjà d'une confiance qu'il va falloir aller chercher dans les autres. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie les théories de l'attachement, avec notamment la théorie de Bowlby, qui a été beaucoup reprise par Boris Cyrulnik, qui nous montre que pour qu'un petit enfant humain ait confiance, et avoir confiance, ça veut dire réussir à se détacher de ces figures parentales ou familiales pour réussir à aller enfin, conquérir le vaste monde, voyager, visiter le vaste monde. Pour cela, il faut avoir été bien attaché à l'humanité pour ensuite trouver la force de s'en détacher. Et bien cet attachement, il est relationnel. Nous sommes donc d'abord enveloppés de liens qui nous enveloppent, enfin, qui nous confortent, qui nous rassurent, qui nous protègent. Un peu à l'image, c'est une image que prend Christian Bobin, de ce drap de bain dans lequel on enveloppe le nouveau-né au sortir du bain et on le rassure et on le masse et on l'enveloppe de protection, d'attention, de soins. Donc ça, c'est la dimension première chronologiquement, c'est la confiance relationnelle. Évidemment, en ce temps de confinement, elle est centrale avec deux visages différents. Un premier visage qui est bien sûr le visage de cette relation que j'ai avec ceux qui sont très proches et avec lesquels je suis confiné, qualité d'écoute, faire attention, demander à l'autre comment il ressent, essayer d'être un peu inventif au quotidien, et puis qualité relationnelle avec ceux qui sont loin, mais heureusement, il y a le téléphone, il y a la tessiture d'une voix, il y a FaceTime, WhatsApp, il y a ces vidéos, il y a Skype, et finalement, il y a ce secours des technologies digitales pour nous permettre d'entretenir ce lien, et il est possible de le faire parce que la confiance, elle est d'abord relationnelle. Donc si je suis éloigné de ceux qui me font du bien, de ceux qui me donnent confiance. Parce que la confiance, oui, c'est pour ça que l'expression confiance en soi, elle est dangereuse. La confiance, elle m'est donnée par les autres. D'ailleurs, on voit bien que ce qu'il faut faire, c'est tisser des liens, entretenir des liens avec ceux qui nous mettent en confiance et se détourner de ceux qui ne nous mettent pas en confiance. Des personnalités qui, pour nous, sont toxiques, il faut s'en détourner. Et à l'inverse, quand on a repéré que certaines personnes nous mettent en confiance ou alors nous font confiance, c'est deux choses différentes, mais on est toujours dans l'art de la relation, alors il faut entretenir ces liens parce que ces liens sont ceux-là même qui libèrent. Ça, c'est la confiance relationnelle. Probablement, vous dites-vous, oui, mais moi, je suis à distance de la personne qui me donne confiance, ou alors cette personne à qui je donne confiance est à distance. Oui, mais il y a une inventivité possible dans cette distance. Je vous rappelle que avant le confinement, peut-être, nous n'avions pas assez pris soin de ces liens, alors que nous étions ensemble au sens d'une proximité physique, mais pas vraiment ensemble, parce que chacun avait la tête dans son agenda, dans les choses à faire, si bien que nous étions non pas séparés physiquement, mais séparés quand même. Peut-être aujourd'hui, faire notre mea culpa, savoir ce qui compte. J'entends beaucoup de parents qui sont heureux de voir grandir leurs enfants au sein du confinement et qui comprennent que peut-être ils donnaient trop de temps à des entreprises pour qui ils ne comptent pas et pas assez à leurs enfants qui comptent vraiment. Donc bref, ce mea culpa, c'est déjà une manière de resserrer les liens. Parce que en connaître le prix, c'est déjà les resserrer. Donc ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut être séparés pour comprendre combien nous sommes ensemble. Et c'est pas parce qu'on est loin physiquement d'une personne avec laquelle on a un attachement fort qui nous donne confiance, qu'on ne peut pas entretenir ce lien. Donnez-vous des rendez-vous mentaux, des rendez-vous par la pensée, faites des jeux à distance. Si vous avez une amoureuse, un amoureux loin de vous, eh bien, donnez-lui un rendez-vous demain à une heure précise, à une minute précise pour penser aux mêmes souvenirs, pour faire un classement des 5 meilleurs moments ensemble à envoyer à la même seconde, pour voir ce qui se croise. Bref,
il y a beaucoup de choses à faire pour trouver cette confiance relationnelle, même dans l'éloignement. C'était la première dimension de la confiance, confiance en les autres, donc en les autres, en tant qu'ils peuvent, deux choses, hein, me mettre en confiance, me sécuriser, m'apaiser, m'envelopper, m'aimer, être attentionné, mais aussi me faire confiance, c'est-à-dire me confier des missions, des responsabilités, déléguer. Et dans la confiance relationnelle, pensez à ça si vous êtes parent, si vous êtes manager, il y a toujours cette dialectique des deux. Si on ne fait que mettre en confiance sans jamais faire confiance, ça ne sert à rien. Et si on ne fait que faire confiance sans avoir mis en confiance, eh ben c'est contre-productif. Donc il faut maîtriser, enfin maîtriser, c'est pas le bon mot, il faut jouer de cette dialectique entre une sécurisation et une insécurisation.